Veuillez vous asseoir pour la deuxième partie de la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu, merci de nous guider avec compassion et tendresse à travers cette journée de deuil national qui est le 30 septembre au Canada. S'il te plaît, appuie-nous dans notre travail d'engagement afin que les torts du passé et du présent soient réparés et que notre futur en soit un où les enfants autochtones sont valorisés dans toutes leurs dimensions et dans toute leur dignité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, toute la communauté scolaire est en deuil et commémore la triste histoire des pensionnats autochtones et le génocide culturel du Canada. Les drapeaux sont en berne, on porte du orange en signe d'engagement vers un monde meilleur. Le drapeau des survivantes et des survivants est une expression de commémoration visant à rendre hommage aux survivantes et aux survivants des pensionnats autochtones, à toutes les vies et aux communautés touchées par le système des pensionnats autochtones au Canada. Chaque élément représenté sur le drapeau a été soigneusement choisi par les survivantes et les survivants de tout le Canada qui ont été consultés lors de la création du drapeau. La famille. Certaines personnes voient les adultes comme nos ancêtres qui veillent sur nous. D'autres les voient comme des parents, ce qui montre que des familles entières ont été déchirées. Des familles ont aussi été réunies, ce qui représente la guérison. Les enfants. L'illustration montre plus d'un enfant, car souvent, plusieurs frères et sœurs étaient enlevés de leurs parents, aux plus jeunes de la famille et à leurs grands-parents et à leur communauté. Les semences dans le sol. Elles représentent l'esprit des enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux. Bien qu'ils aient toujours été présents, maintenant, on les voit et on les cherche. L'arbre de paix. Le symbole haut de nos sondes représente la façon dont les nations ont été unies et le retour de la paix, et qui, à son tour, assure la protection, le réconfort et le renouveau. La branche de cèdre. Médecine sacrée qui représente la protection et la guérison, mais aussi ce qui est utilisé dans certaines cultures autochtones lorsqu'une personne entre dans le monde physique et lorsqu'elle quitte pour le prochain monde, le bain de cèdre. Les 7 branches symbolisent les 7 enseignements sacrés transmis dans de nombreuses cultures autochtones. Le symbolisme cosmique représente le Soleil, la Lune, les étoiles et les planètes. Le Soleil représente la protection divine qui assure le retour à la maison des survivantes et des survivants. L'étoile du Nord est bien en vue car elle est un important guide de navigation dans de nombreuses cultures autochtones. La ceinture métise. Cette ceinture est une importante parure cérémoniale qui est portée fièrement. Les fils de certaines couleurs représentent la vie perdue, alors que d'autres représentent le lien humain et la résilience face au traumatisme. Ensemble, les fils tissés racontent une partie de l'histoire, mais aucun fil unique ne définit toute l'histoire. La plume d'aigle. La plume d'aigle montre que l'esprit du Créateur est parmi nous. Elle pointe vers le haut pour refléter la manière de tenir lorsqu'une personne rencontre sa vérité. L'Inukshuk. L'Inukshuk est utilisé comme guide de navigation par les Inuits et représente un lien avec la tradition. Le gouvernement du Canada a annoncé que le 30 septembre serait maintenant une journée pour commémorer et reconnaître les tragédies des pensionnats pour Autochtones. On l'appelle la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Mais ça veut dire quoi? La création de cette journée-là fait partie d'une liste de 94 actions qui ont été demandées par la Commission Vérité et Réconciliation. Ça, c'est la commission qui a levé le voile sur un épisode difficile de l'histoire canadienne. Il faut savoir que pendant plus de 100 ans, jusqu'en 1996, 150 000 enfants métis, inuits ou des Premières Nations ont été arrachés de force à leur famille. Ils ont été envoyés dans des pensionnats pour autochtones créés par le gouvernement. Aujourd'hui, les traumatismes causés par les pensionnats se font toujours sentir dans les communautés. C'est donc pour se réconcilier avec les peuples autochtones et faire connaître notre version de l'histoire que le gouvernement a créé cette journée-là. Mais au-delà des pensionnats, il faut reconnaître qu'en tant que société, on a longtemps négligé les droits et les services offerts aux communautés autochtones.
Il reste encore beaucoup de travail à faire. L'eau potable, par exemple. Il y a encore plusieurs communautés éloignées qui n'ont même pas accès à l'eau potable, même si on est en 2021. Il y a aussi la représentation des Autochtones dans les médias. Il y a encore très peu de séries ou de films qui mettent de l'avant les réalités des Métis, des Inuits ou des Premières Nations. Et quand c'est fait, c'est parfois écrit par des personnes non autochtones qui connaissent moins bien nos cultures. Bref, la Journée de la vérité et de la réconciliation, c'est une bonne initiative du gouvernement, mais pour moi, c'est surtout la journée parfaite pour t'intéresser à nous. Tu peux par exemple suivre des créateurs de contenu autochtones sur Instagram pour en apprendre sur nos réalités ou encore t'intéresser à nos artistes. Je vais mettre mes coups de cœur dans les commentaires. Ce midi, au foyer, il y aura une activité où vous pourriez écrire des mots d'encouragement ou de support sur des roches oranges. Participez en grand nombre! Bon mardi les lasers.